En plus des projets standards, vous avez ce qu'on appelle les playgrounds. Un playground est en fait un projet allégé permettant d'explorer des idées et d'essayer des morceaux de code très rapidement avec une compilation instantanée sans avoir besoin de lancer l'application sur votre téléphone. J'ai un fichier playground que j'ai commencé permettant de découvrir un petit peu le Swift avec juste quelques concepts basiques que nous verrons ensuite. Pour vous montrer comment il fonctionne. Donc vous voyez, vous avez du code, vous avez des commentaires. Alors ils sont un petit peu particuliers, on va voir après pourquoi. Vous avez donc du commentaire, du code. Et ce qui est intéressant, c'est cette barre grise sur la droite permettant en fait de suivre en permanence l'avancement des variables dans notre code. C'est-à-dire que si j'avais un debugger et que j'avançais ligne par ligne, je pourrais voir le contenu de mes variables qui évolue et on voit en permanence sur la droite l'évolution de ces variables-là. Par exemple, si je crée une variable que j'appelle variable string qui contient hello et qu'ensuite je modifie cette variable pour ajouter le contenu espace world au contenu existant, on voit qu'au début la variable vaut hello et qu'ensuite elle vaut hello world. Donc vous avez plusieurs types de variables, vous avez des chaînes de caractères, des constantes, etc. etc. Et autre chose qui est intéressant, vous voyez ici, on peut voir même avec de l'exécution et des conditions qui gèrent automatiquement l'évolution du nombre. Et si on fait un print, il va l'afficher ici. Encore intéressant, vous voyez, j'ai une boucle ici qui va aller de 0 jusqu'à 5. Et donc on voit que ma boucle va faire 6 exécutions. Je peux même, si j'appuie ici, voir le contenu sous la forme d'un historique des différentes valeurs qu'a pris mon i durant les 6 tours de boucle, de 0 jusqu'à 5 inclus. Vous avez des choses peut-être des fois un petit peu plus complexes, 9 times, donc je vais cliquer ici, on peut voir carrément une courbe, soit les valeurs en brut, soit la dernière valeur, soit l'évolution des valeurs. Donc vous voyez que c'est relativement sympa pour apprendre et comprendre finalement certains concepts. Et on peut même aller plus loin, ajouter des images, faire des vues, des choses beaucoup plus poussées avec un playground si on le souhaite. Dans notre contexte, on s'en servira uniquement pour expliquer des concepts simples en Swift. Un autre point sympa avec les playgrounds, c'est justement ces commentaires. Alors effectivement, je vous ai dit qu'ils étaient un petit peu spéciaux. Ce sont des commentaires de code standard, sauf que il gère le format Markdown. Je ne sais pas si vous connaissez ce format, c'est un format qui est beaucoup utilisé, notamment sur GitHub par exemple, pour mettre en forme du texte avec une syntaxe relativement rapide et et donc assez sympa. Pourquoi c'est utile? Dans certains cas, des gens vont vous mettre des explications et se servir de Playground pour vous passer des tutoriels ou des cours. Ça peut être vos enseignants, ça peut être moi, ça peut être, même vous qui avez envie d'organiser vos playgrounds pour prendre des notes et organiser vos notes de cours. Donc c'est ce que j'ai fait ici. On va pas rentrer en détail de comment ça marche, mais je vais juste vous montrer ce que ça donne une fois mis en page. Donc je vais mettre Show Rendered Markup. Donc là, effectivement, on voit la différence. Les commentaires que j'avais mis tout à l'heure en Markdown sont bien interprétés et on les voit apparaître en prenant en compte donc, du gras, de la taille de police, de l'italique, etc., etc. Et cetera. Et donc ça permet de faire des choses assez sympas, encore une fois, grâce à ça. On peut toujours avoir des commentaires normaux, comme on a ici, et mélanger les commentaires normaux des commentaires rendus en Markdown. C'est ceux qui ont en fait deux points. Vous avez les commentaires normaux et dès que vous mettez 2 points après au tout début du commentaire, il sera interprété comme étant un markdown, donc il va gérer les différents caractères. Vous trouverez des tutoriels si vous le souhaitez sur le markdown sur internet pour apprendre les différentes syntaxes de mise en page en markdown. C'est relativement simple et rapide si c'est quelque chose qui vous intéresse.